Et salut les mecs, c'est Maxian pour l'émission Radio Animée. C'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Oh, je sais pas vous les gars, mais petite crève, hein, franchement l'hiver arrive. Oh là là, ça picote le nez, on a mal au sinus, enfin dur quoi. Mais heureusement, dans la vie, il y a des choses plus sympas que ça, il y a les animés. Et aujourd'hui, l'épisode 6 de Tensei Shitara Slim Dataken. Alors les gars, pour ceux qui suivent ma chaîne, et ben évidemment, ça fait pas longtemps qu'on en a parlé, vu que j'ai sorti l'épisode 5 il y a genre 2 jours, même pas. Si, 2 jours. Du coup, et ben voilà, on a les esprits, c'est frais dans nos têtes, c'est ça qui est cool. C'est que je l'ai fait exprès les gars, pour qu'on ait l'esprit clair et qu'on sache de quoi on parle. Et donc dans l'épisode précédent, évidemment, on s'en rappelle, ben voilà, c'était le fameux jugement, le jugement de Keijin, le forgeron, après la baston dans un bar, enfin bon, on s'en souvient. Un épisode qui venait conclure finalement, je pense, l'arc narratif autour des nains et installer de façon durable justement ce forgeron et toute son équipe dans la team, j'ai envie de dire dans la team, welcome to the team. Et voilà, et puis ça a permis de s'attacher, on va dire ça comme ça, de s'attacher d'autant plus. Et c'est ça qui est cool, d'autant plus que effectivement, on me l'a dit dans les commentaires, j'embrasse Persia qui me l'a dit. Effectivement, c'est un animé qui serait de 24 épisodes et ça change tout. Et on comprend d'autant plus le choix d'une lenteur entre guillemets narrative. On prend le temps de poser les choses parce qu'on a le temps, justement. Et ça, c'est cool. Le fait de pas être rushé, le fait de bien introduire les personnages pour s'attacher à eux, pour que, bon, malheureusement, s'il arrivait une merde ou quelque chose, et ben, voilà, ça t'accrait directement au cœur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve ça très sympa. Et ben, du coup, qu'est-ce qu'on attend pour la suite maintenant? Et ben, c'est là, on se dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Maintenant que les forgerons sont là, normalement, nouveaux personnages qui entrent en scène, peut-être le début de nouveaux embrouilles. Toujours, et ben oui, on se souvient à la fin de l'épisode 5, du coup, on se souvient que le roi nain demande à ce qui semblerait être une assassin, enfin, un truc un peu mystérieux qui s'est se faufiler, de les surveiller, de surveiller le Slime Sama, du coup. Peut-être elle aurait son mot à dire. Je ne pense pas tout de suite. Généralement, c'est le genre de personnage que tu retrouves au bout de 3-4 épisodes. Je pense pas qu'elle sera tout de suite. Sinon, bah, quand on connaît un peu l'opening, on se dit qu'il y a encore moult personnages à découvrir. Euh, En sachant que le Slime Sama n'a toujours pas pris sa forme humaine, on va dire. Peut-être aujourd'hui l'événement qui va le faire prendre sa forme, qui sait. Sinon, il reste encore une fois l'option d'enfin découvrir la waifu, de la rencontrer seulement un épisode après l'avoir vue dans la boule de cristal, ce qui serait un pari, non pas un pari, mais non, ce qui serait un peu, voilà, ce qui serait rapide, mais tant mieux, hein, si on peut voir la waifu principale dès maintenant, moi je signe tout de suite les gars, y a pas de souci. Du coup les mecs, ce que je vous propose, parce que bon, je parle là, et vous avez envie de voir l'animé, d'ailleurs, les amis, c'est le moment. Surtout, mettez pause sur la vidéo, allez voir l'animé et revenez après. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Du coup, si vous avez vu l'épisode, vous êtes là, et ben, ce qui va se passer, c'est que là, ben, les fameux meilleurs moments, vous savez maintenant, voilà. Moi, je vais aller regarder l'épisode, et puis bon, grâce à une faille spatio-temporelle, vous allez voir que les meilleurs moments, ma meilleure critique, ma meilleure vanne pendant mon enregistrement et mon visionnage de l'épisode. Et après, ben, on se retrouve juste après pour débriefer ensemble de cet épisode. Ça vous va, les gars? Oh, je sais pas si ça se sent, mais fatigué, les gars. La maladie m'attaque, hein, c'est ouf. Hein. Je sais pas ce qui va m'arriver. Est-ce que je serai encore là après les meilleurs moments? On va le savoir tout de suite, les gars. Du coup, je vous dis à tout de suite, les mecs. Et pour l'instant, j'envoie les meilleurs moments. Les meilleurs moments. Oh ben, bah, la voilà! C'était les meilleurs moments. Et les amis, on se retrouve alors quel épisode? Un épisode qui est monté un peu crescendo, hein. Ça commence tout doucement avec cette histoire d'aventurier, voilà, qui retourne à la guilde, qui sont exténués. On les reconnaît tout de suite. On se dit ah, ils ont passé un sale quart d'heure à la grotte et puis jusqu'au moment, voilà, comme vous l'avez entendu dans les meilleurs moments, elle arrive, ça y est, la waifu, elle était là. Comme l'a dit mon ami Persia dans les commentaires la dernière fois, elle arrive très, très tôt, un épisode seulement après, la divination, elle est là. La voyance, elle est là, elle est déjà là. Et quand je l'ai vue, j'ai fait, ah bah, déjà. Et voilà, et le sourire, un sourire incroyable. Et bon, et puis après, bon, bah, tout s'est enchaîné, les amis. Évidemment, à ce moment-là, quand
quand elle leur demande pour aller, cette Shizu, quand elle leur demande pour les accompagner, tu dis, bon, bah là c'est cramé, ils vont se rencontrer, c'est sûr, et ça va, voilà. Et ça va partir. Et ça va pas manquer, les gars. Et ça c'est... En plus, ça commence doucement avec le retour du slime, la petite référence à Dragon Ball Z quand il se transforme en loup magnifique, voilà, et qui fait son éclair noir. T'as avec les autres gobelins, t'as la nouvelle vie au village, comment ils construisent avec le rôle des différents nains. Ça commence doucement, t'es comme ça, tu te dis bon, c'est sympa, mais quand est-ce qu'ils vont se rencontrer, bordel, avec la waifu? Et, et t'attends, et ça manque pas. Et d'ailleurs, dès le départ, dès le début, quand tu vois quand ils sont poursuivis par des fourmis, avec d'ailleurs le dialogue du chef qui dit, de toute façon, tu monteras pas. Et l'autre, elle lui dit, pourquoi? Parce que je serais mort aussi. Et ça, c'était magnifique. Un gros dialogue, ça m'a bien fait rire. Et bon, à un moment, Shizuo, elle se retourne et elle montre tout l'étendue de son pouvoir. Enfin, déjà, tout l'étendue, non. On sait pas du tout l'étendue de son pouvoir, mais déjà, un début, une esquisse de son pouvoir, est déjà là. Bon, elle détruit quasiment toutes les fourmis. Sauf une, évidemment, grâce à, bon, on sent, voilà, une malédiction peut-être, quelque chose. Je pense que c'est la malédiction, évidemment, des, des invocateurs. Mais à ce moment-là, tu ne le sais pas. Et tu dis, oh, qu'est-ce qui lui arrive? Elle peut plus bouger. Et la bim, évidemment. Si elle serait morte bouffée par une fourmi, ça aurait été con de nous la teaser et de nous la faire attendre comme des oufs à cause de l'opening et de l'épisode précédent. Bon, bah là, évidemment, Slime Sama arrive, bim, un éclair noir, on n'en parle plus. Bienvenue chez nous. J'aime parce qu'ils se rendent compte tout de suite que c'est elle, Isia. Il commence à l'analyser, tu vois. J'ai bien aimé que dans la discussion, il fait, ah, elle est à part quand ils sont en train de bouffer, tu vois. Il commence à dire, donc c'est donc elle. Il sait, tu vois. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il sait que c'est celle qui lui est destinée. Et c'est, voilà. Du coup, il l'analyse, il a les mêmes réactions que nous, un peu. Puis bon, et puis évidemment, je suis surpris quand même, je suis surpris. Parce que franchement, je m'attendais pas à ce qu'elle vienne du Japon. Je sais pas vous. Pour vous, c'est peut-être évident. Surtout si vous avez lu le light novel où où vous êtes plongé dans le manga. Mais moi, je me suis dit, bah, c'est un perso. Je savais même pas capté, j'avais oublié cette histoire d'invocation. Et bah, ça, j'étais, oh ben. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Quand il commence à dire, elle a un nom japonaise, elle est assise à la japonaise, tu te dis, mais. Oui, mais c'est bien sûr. Et voilà. Et c'est ce qui se passe, et tu comprends très vite avec ce fameux dialogue. Pour ça, je dis, ça a monté en intensité jusqu'au moment de ce dialogue où tu comprends, ou voilà, ou même si à la vanne, quand il lui montre, voilà, avec le jeu des elfes et compagnie, le jeu avec l'elfe, qui est rigolo, mais sinon c'est un moment assez intense quand même où tu apprends, voilà, qu'elle vient d'un passé, assez lointain quand même finalement, parce qu'elle vient de la guerre, je pense. Je connais pas bien l'histoire récente du Japon et tout, mais je pense que c'est la Seconde Guerre mondiale. J'imagine, corrigez-moi si je me trompe, il me semble que c'est la Seconde Guerre mondiale. Je pense que je dis pas de conneries. Même si je suis pas expert non plus, donc du coup c'est quoi la référence avec je suis pas un mauvais gluant ou un truc comme ça, je l'ai pas, parce que si du coup c'est la Seconde Guerre mondiale, c'était il y a très longtemps, donc c'est dans les débuts du jeu vidéo. J'ai pas du tout la référence si c'est ça, c'est ce qui me fait douter. Alors si vous avez la référence pour le mauvais gluant, ou si vous avez, si je dis des conneries que c'est pas du tout la Seconde Guerre mondiale et que c'est beaucoup plus récent, dites-le moi dans les coms. Je suis pas du tout un expert en histoire, d'autant plus une histoire japonaise. Donc bon, si je dis une grosse connerie, n'hésitez pas à me corriger comme d'habitude. Je le prendrai évidemment avec le sourire. Je serai heureux, je serai le plus heureux si vous me corrigez mes conneries. On est là pour essayer d'évoluer ensemble. Et vous inquiétez pas les gars, n'ayez pas peur. De façon polie, évidemment, de façon sympathique, hein, les gars. On n'est pas là pour se cracher sur la gueule. En tout cas, je ferai en sorte que si vous me crachez une fois sur la gueule, ça ne sera qu'une fois. Voilà. On veut pas faire la police, mais bon, on est entre gens civilisés, hein, soyons polis. Sur ce, les mecs, voilà. Repartons sur le débat. Évidemment, oui, quand elle raconte voilà, son passé, tu dis ah oui, donc c'est bien une japonaise. Bon, malheureusement, sa mère est morte, on l'a compris, c'est la guerre. Tu commences à cerner un peu le personnage, tu comprends pourquoi elle est peut-être un peu distante, surtout à la fin, ce qui se passe, et c'est là le plus choquant, c'est pour ça que je dis que ça finit crescendo, avec ce moment où elle est invoquée. Bon, déjà, t'as l'horreur de la guerre, évidemment, l'horreur des bombes, de la peur, du fait de courir, voilà, espérons, t'as l'impression d'être finalement attaqué par les dieux parce que tu peux rien faire au bombardement. C'est l'horreur de la guerre et tu peux rien faire du tout. Et voilà, et elle se fait en plus invoquer par un mec qui a pas l'air très 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 sympa, on va pas se mentir, en disant bon, encore une fois un échec. Ah, finalement tu veux m'être utile. Et le moment où il dit, il invoque le démon, il dit vas-y prends son corps, mais quand tu vois le démon, tu dis punaise. Mais c'est horrible, mais j'ose pas imaginer
comment ça s'est passé, et qu'est-ce que c'est de vivre au quotidien avec un truc comme ça, franchement. Shizu, elle a pas dû vivre que des moments roses dans sa seconde vie, si on peut l'appeler ainsi, même si elle n'est pas morte, du coup, contrairement au Slime Sama. Mais, euh, mais voilà, mais elle a dû vivre, déjà que le début de sa vie avait pas l'air très rose-rose, on va pas se mentir, mais voilà, ça dénote un peu avec le côté, avec le début d'aventure de Slime Sama, qui lui est beaucoup plus tranquille, hein. Lui, franchement, même si bon, hein, il y a eu des adversaires, des trucs, mais franchement, dans l'ensemble, c'était plutôt une promenade de santé, on va pas se mentir. Et, euh, et là, voilà, c'est d'autres avec le personnage Shizu, qui elle, on a vu de toutes les couleurs, on le sent très bien. Et bon, avec cette malédiction, on l'a compris, même si elle le dit pas, elle ose pas lui dire. Mais on voit très bien. Enfin, il ose pas demander, c'est même pas elle qui ose pas lui dire. On voit très bien, voilà, qu'il y a quelque chose qui la retient. Je sais pas, vu que apparemment, vu que ça se déclenche quand elle utilise son pouvoir, donc ça serait bête de. Pardon, excusez-moi. Si c'est quelque chose qui freine son pouvoir, ça serait une sécurité. Sinon, ça serait un peu bête quand tu invoques pour une arme, de la faire dans un combat, de la faire, hop, une sécurité, hop, tu peux plus rien faire, tu te fais buter. Ça serait un peu bête pour une arme. Enfin, voilà, je sais pas, tu utilises cette arme à fond. Mais c'est peut-être pour la sécurité, et peut-être que du coup, il la contrôle à distance. On ne sait pas ce qui se passe. On a le droit de se poser plein de questions, mais on ne sait pas. Pour l'instant, c'est pour ça qu'on attend la suite avec impatience aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Comment? Explique-nous la malédiction. Enfin, on a plein de questions en tête, et c'est ça qui est cool. Et quand on sait que cet animé prend le temps de nous raconter tout, de nous expliquer, c'est ça qui est cool. C'est qu'on sent qu'on va pas être perdu. Il nous distille un peu les infos au fur et à mesure, mais on n'est pas perdu. On est en attente de réponse. C'est différent entre perdu et en attente de réponse. Des fois, dans certains animés, t'es quoi? Mais qu'est-ce que quoi? Ah, c'est la fin, 12 épisodes, et qu'est-ce qui est quoi? Tu m'as rien expliqué du tout, c'est de la merde. Bah là, non. Là, t'es tranquillement. Tu comprends, et l'épisode passe, il est passé tranquillement, enfin, franchement il est passé super vite, et c'est un épisode où il se passe des choses, c'est pas non plus un épisode où c'est du feu d'artifice, des explosions, c'est pas Michael Bay qui a produit l'épisode, mais c'était super sympa, et bah évidemment on a envie d'en savoir plus. Et je pense, au vu non pas du trailer du prochain épisode, mais du coup juste du nom du chapitre, on va en apprendre encore plus sur la waifu Shizu, et on va savoir voilà, on va savoir plus sur elle, parce que non, sur ce qui lui est arrivé, ce qui lui est arrivé une fois qu'elle est arrivée dans le nouveau monde, lors de ses premières années, puisque bon, elle est vieille du coup, elle est vieille, si ma supposition est bonne, et qu'elle était jeune lors de la Deuxième Guerre mondiale, elle est vachement vieille, même si elle le fait pas. Enfin, vachement vieille, elle a pas non plus. Ah si, elle est quand même, elle a un certain âge quand même. J'allais dire, elle a pas non plus 50 ans, mais si, du coup, elle les a. Elle les a largement. Donc du coup, donc forcément, là, on a bien compris qu'elle les avait pas physiquement, ou alors il y a un souci. Soit le temps passe, peut-être que le temps passe pas pareil dans ce monde-là. Enfin, on sait pas. Plein de questions, ouais. On en débat, et puis d'autres questions arrivent. Qu'est-ce qui va, voilà, hein. On attend. Et moi, j'ai vraiment hâte du prochain épisode. Je sais pas ce que vous avez pensé de cet épisode dans les coms. C'est quoi cette phrase, ça devrait dire. Je sais pas ce que vous pensez de cet épisode. Dites-le moi dans les coms, c'est plus français. Et voilà, dites-moi tout ce que vous avez pensé. Si, voilà, quels sont. Bah non, je vais pas vous demander. Enfin, sauf si vous avez vraiment ni lu le light novel, ni lu le manga, là, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Voilà, c'est une malédiction. Qu'est-ce que ça pourrait être, et tout. N'hésitez pas à émettre des hypothèses. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous pensez, parce qu'on arrive au 6e épisode, donc d'après ce que j'ai compris, on est donc au quart de l'animé, si j'ai bien compris, la première saison de l'animé. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce début de saison, du coup? Dites-moi dans les coms. Moi, pour l'instant, ça me va très bien. On avance à un rythme régulier, on prend le temps de nous expliquer, c'est ouf, c'est cool, il y a de l'humour, des références. On est bien, les gars, moi je trouve qu'on est bien, on passe des bons moments, hein. Et c'est le principal, j'ai envie de dire. Du coup, les mecs, je vous fais pas attendre plus longtemps. On a une vie à mener, une vie pleine d'animés, évidemment. Du coup, je vous fais de gros bisous. Je vous dis passez une bonne journée ou une bonne soirée. Joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Vive les animés, tchuss.